toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être assez longue puisque j'ai décidé de tester un nouveau format pour les vidéos pratiques qui va être encore plus détaillé, alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez une fois que vous aurez vu la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une séance avec une jument de propriétaire où on va aborder essentiellement tout ce qui est hiérarchie et contrôle des pieds. Si vous suivez Animaiki sur Facebook, vous savez déjà ce dont je parle puisque vous avez été assez nombreux à me demander cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous plaira. Cette séance que je vais vous présenter, en réalité c'est la deuxième que j'ai fait avec cette jument, j'ai malheureusement pas pu filmer la première. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par vous résumer la première séance, que vous ayez le contexte, ça va permettre de planter le décor. Et ensuite on analysera en détail la deuxième séance. La jument que vous allez découvrir, c'est Active qui a 8 ans et c'est une jument très dominante que ce soit avec ses congénères ou avec les humains. Au niveau du contexte, pour vous expliquer un petit peu mieux comment elle fonctionne et du coup la jument que j'ai rencontrée lors de la première séance, eh bien Active elle n'avait pas compris que le travail en liberté c'est du travail au même titre que la monte ou que le travail en main à pied. Pour elle, la liberté, c'est un moment où elle fait ce qu'elle veut et où on ne doit rien lui demander, sinon elle s'énerve. Donc c'est une jument dominante qui compte le rester, qui est très sûre d'elle et qui a beaucoup de mal à donner le contrôle de ses pieds et du coup à laisser sa place de dominant. Donc lorsqu'on évolue avec elle en liberté, eh bien il n'y a pas de respect et elle a mis en place ses comportements tout simplement parce qu'elle n'a jamais vraiment eu de règles claires et précises. Donc l'objectif de la première séance a été tout simple, ça a été de mettre en place la hiérarchie. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous aurez tous les détails sur la hiérarchie. Il a donc fallu expliquer à Active que moi, je dois être sa référente, que c'est à moi de prendre les initiatives et puis que je suis là aussi pour la protéger parce que c'est ça aussi la hiérarchie, c'est de la protection pour le cheval. Et pour mettre en place cette hiérarchie, eh bien, j'ai eu besoin de prendre le contrôle de ses pieds. Donc cette première séance, elle a été assez sportive parce qu'il a fallu que je lui explique comment fonctionne la liberté. Et parfois, j'ai eu besoin de la recadrer. Alors, recadrer au sens littéral, c'est-à-dire au sens mettre un cadre. C'est-à-dire lui expliquer ce qui est bien, lui expliquer ce qui est moins bien, lui dire qu'il y a des choses qui sont autorisées et lui dire qu'il y a des choses qui sont interdites. Malheureusement, cette première séance, j'ai pas pu la filmer, donc je pourrais vous la retranscrire qu'à travers mes mots et à travers les photos qui ont été prises ce jour-là. Mais pour vous la résumer, eh bien, au début de la séance, j'ai commencé à faire quelques petites demandes à Active. Et c'est vrai qu'assez vite, elle a été surprise parce qu'elle a vu qu'il y avait des limites et que quand je lui disais non, c'était non. Et ça, c'est vrai que ça lui plaisait pas trop. Donc, elle a essayé quelques techniques d'intimidation. Il y a eu pas mal de ruades, il y a eu des cabrets, bref, des attitudes un peu délicates qu'on préfère éviter en général. Et elle a réagi comme ça tout simplement parce que c'était quand même une grosse remise en question pour elle. Elle a vu que son fonctionnement n'était pas le bon et ça, c'est vrai que c'est difficile pour elle. Du coup, on a évolué un petit peu comme ça et j'ai la chance d'avoir rencontré une jument intelligente. Donc assez vite, elle s'est rendue compte que son comportement, c'était tout simplement pas le bon. Elle a réfléchi, elle a essayé de chercher des solutions et au fur et à mesure, elle a fait des efforts et c'est vraiment ça le plus important. Et à partir du moment où elle a commencé à s'ouvrir, eh bien, elle a écouté, elle a fait les choses beaucoup plus dans le calme et elle a arrêté de se braquer et de s'énerver. Ce qui fait qu'au cours de la séance, on a quand même eu des moments où on a réussi à faire des choses ensemble et non plus elle contre moi. Donc en bilan, quand j'ai commencé la séance, j'étais vraiment face à une jument qui avait aucun respect, qui était à 100% dans l'opposition et qui avait des attitudes un peu délicates, donc c'était pas forcément agréable ni pour elle ni pour moi. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a compris des choses et elle a eu une très belle progression au cours de cette séance. C'est vraiment dommage que je puisse vous la partager qu'à travers les photos, mais au moins ça vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. On va maintenant passer à la deuxième séance, celle que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Mais avant de vous envoyer les images, je vais d'abord vous expliquer un petit peu au niveau du comportement d'Active ce qu'on va voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Active, lorsqu'elle est arrivée pour cette deuxième séance, en fait, elle avait deux possibilités.
soit elle persistait dans son fonctionnement dominant, donc c'est-à-dire en ne prenant pas compte de ce qu'on avait fait la première fois, et ça, ça aurait nécessité que je remette encore les règles en place, et du coup qu'elle ait de nouveau une remise en question, et ça, c'est pas confortable ni pour elle, ni pour moi, c'est comme si on avait repris de zéro. Soit, deuxième possibilité, elle prenait en considération l'expérience de la première séance, elle acceptait que moi je passe en rôle de dominant et du coup qu'on fasse les choses toutes les deux. Mais ça demande de l'adaptation, ça demande qu'elle réfléchisse, ça demande qu'elle fasse des efforts. Donc c'est pas facile pour autant et les deux possibilités sont quand même assez difficiles pour elle et lui demandent des efforts. Mais vous allez voir, ce qui est vraiment super, c'est que la jument a très bien réagi, elle a eu le bon comportement puisqu'elle a tenu compte de ce qu'on a fait la première fois et vous allez voir, elle a été beaucoup mieux. Pour cette deuxième séance, on va donc continuer à installer la hiérarchie. Alors vous allez le voir, il y a beaucoup de changements de main parce que ça m'aide sur plusieurs points. D'abord, c'est important pour la vitesse. Ça me permet de calmer le rythme si jamais ça s'emballe un petit peu trop. Ensuite, ça me permet de reprendre le contrôle des pieds de la jument et du coup de rétablir une bonne hiérarchie. Au niveau des exercices qu'on va voir, on fait quand même des mouvements assez simples. On regarde aux 3 allures comment elle se comporte. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais valoriser toutes les bonnes attitudes, tout ce qui est calme, décontraction, écoute, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et je vais lui faire comprendre que tout ce qui est énervement, force, opposition, c'est pas agréable et c'est pas la bonne solution, tout simplement. Dernière chose, la vidéo précédente concernait les séances que je fais justement avec les chevaux de propriétaire et dans cette vidéo je vous expliquais que je faisais intervenir le propriétaire du coup pour qu'il apprenne avec son cheval. Avec Active, le propriétaire n'interviendra pas pour l'instant tout simplement parce que je préfère d'abord que ce soit bien clair dans la tête de la jument, qu'elle se pose, qu'elle se familiarise avec ce nouveau fonctionnement. Et ensuite, je ferai venir le propriétaire et on pourra travailler tous les 3, mais pour l'instant, le propriétaire n'intervient pas. Et dernière information que vous voudrez peut-être avoir, c'est tout simplement la durée de la séance. Et bien, cette deuxième séance a duré 35 minutes, donc je trouve que c'est très bien comme durée, c'est ni trop court ni trop long, en 35 minutes on voit quand même plein de choses et la jument peut beaucoup progresser. Mais je pense que avec elle en tout cas il fallait pas aller au-delà parce qu'à mon avis si on avait fait quelque chose d'1 heure par exemple elle se serait énervée et notre travail aurait été peut-être négatif au final. Donc une séance plutôt courte comme ça je trouve que c'est très bien. Me voilà avec Active dans le rond de longe où je l'ai mise en liberté et où on commence doucement notre séance. Elle marche, détendue, et mon objectif va être d'évoluer avec elle de façon calme et respectueuse. Avec cette jument, sachant que la hiérarchie peut être fragile, je fais particulièrement attention à mes distances. Ici, elle commence à quitter sa piste et se rapprocher, alors je fais obstruction avec mon stick pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas venir vers moi. La proximité c'est très bien, mais ça nécessite quand même du travail, on verra donc plus tard dans la séance si on peut le faire. Mais pour l'instant, la sécurité passe avant, Active doit donc rester loin. La jument écoute bien et se remet en piste, je félicite. Première demande de ma part, j'aimerais qu'elle change de main. Elle écoute pas tout de suite, mais a un petit mouvement de tête vers la barrière. Je lui dis donc oui pour qu'elle comprenne que c'est la bonne direction, je veux qu'elle tourne. Elle continue pourtant d'avancer, alors je me place de plus en plus en avant de sa tête et surtout j'insiste en touchant le sol avec mon stick. Ça la décide et elle amorce le changement de main. Son corps est face à la barrière, on est à la moitié de l'exercice. Je relâche un peu de pression pour qu'elle comprenne qu'elle fait bien les choses. Je poursuis ma demande et la jument peut achever le mouvement. Je repasse en position neutre et je félicite. Super, ma belle. Concrètement, ce changement de main n'était pas magnifique. Il a pris du temps, mais la jument ne s'est pas énervée, elle a fait les choses calmement, sans opposition et c'est ça que je cherche. Je préfère un mouvement qui se décompose en 10 fois, mais qui soit respectueux et positif, plutôt qu'un mouvement fait en 1 seconde, mais dans l'énervement. On peut donc marcher tranquillement, la jument n'est pas en pression et elle est cool.
Les extensions d'encolure sont de très bons signes, ça veut dire qu'elle est détendue. Comme tout à l'heure, elle commence à se rapprocher de moi, je l'avertis donc avec le stick qu'elle doit faire attention. Je ne suis pas prête à la voir près de moi. Cette fois, je vais demander un arrêt que je demande avec mon corps, mon stick et ma voix. Active s'arrête bien. La séance dernière, j'avais pas réussi à avoir un seul arrêt. Pour cette raison, je lui laisse une petite pause de quelques secondes, mais je ne veux pas qu'elle m'oublie pour autant. Si son attention part ailleurs, je la sollicite légèrement pour qu'elle me considère à nouveau. Ici, sa tête revient vers moi et elle est attentive et bien intentionnée, c'est positif. On va repartir sur notre cercle, elle n'est pas pressée d'y aller, je vais donc devoir mettre plus de pression, que ce soit avec mon corps, mes pieds, mon stick et même ma cordelette. Dès qu'elle marche, j'arrête de la solliciter. Je fais tout de même un petit rappel pour les distances, histoire qu'elle tienne bien sa piste. Jusqu'à maintenant, la jument est parfaite, elle écoute, elle joue le jeu et surtout elle est détendue. Seulement, son fonctionnement dominant n'est pas oublié pour autant, il va lui falloir un petit peu de temps pour oublier ses mauvais réflexes. Ici, je lui demande un changement de main, elle s'arrête bien, mais au moment de tourner, elle va quand même me tester. Oreille en arrière, elle tourne à l'intérieur, c'est-à-dire vers moi. Un moment comme ça pourrait être idéal pour me charger. Cependant, mon attitude face à elle s'adapte tout de suite. Stick en avant, jambes fléchies, je lui dis non et je lui montre clairement que je ne compte pas reculer. Elle va donc accepter mon rôle de dominant, elle s'écarte, c'est elle qui bouge et elle va bien faire son changement de main et retourner en piste même si elle le fait avec colère. Avec cette ruade, elle me montre clairement son inconfort. La situation ne lui va pas. Elle voudrait mener la danse et me faire reculer et comme elle voit que ça ne me fait rien, elle est frustrée et énervée. Une ruade comme ça, c'est comme une insulte. Seulement, je ne vais pas la corriger car Active a déjà fait le bon choix, celui de tourner et d'aller en piste. Sa ruade témoigne plus de ses émotions que d'une réelle agression envers moi. Sur cette petite séquence qu'on vient de voir, les choses ont donc changé. La jument calme et posée a essayé de reprendre le dessus. Je vais donc lui rappeler gentiment les règles avec un nouveau changement de main qui me permet de prendre une fois de plus le contrôle de ses pieds. Je demande, elle réagit très bien en s'exécutant, mais il y a tout de même de la pression et de la précipitation dans sa réponse. Je vais demander un arrêt avec mon stick et elle répond bien. Le message que je suis en train de lui faire passer est très simple. Si tu es calme, tout va bien, mais si tu es en colère, c'est pas confortable. Je lui demande de repartir doucement et la jument le fait très bien. Elle se rend compte que forcer ne sert à rien. Elle se détend, on l'entend à son souffle, elle mâchouille, des signes qui montrent qu'elle a eu un petit coup de pression mais que maintenant elle se relâche. On réessaie un changement de main. Comme tout à l'heure, elle tourne à l'intérieur et n'a pas une très bonne attitude. D'ailleurs, elle se rapproche de moi, mais je ne vais rien dire parce que c'est déjà beaucoup mieux comparé à tout à l'heure. On n'est pas encore sur un comportement exemplaire, mais elle est en progression et c'est le plus important. Je reprends quand même le contrôle des pieds et cette fois, bien que le changement de main soit un peu précipité, la jument va au bout du mouvement. Je reste donc discrète. Là encore, on est en progression, alors pas besoin de rajouter de la pression. Je la laisse pas mal marcher, ça lui permet de se détendre.
ce changement de main là, Active fait les choses lentement et en décomposant mais sans s'énerver. Je la récompense à la voix, c'est très bien. Ici, elle voit quelque chose au loin et m'oublie un peu. Je me sers de mon stick et de mon bras, à la fois pour lui demander de s'éloigner parce que je veux pas qu'elle se rapproche, mais aussi pour récupérer son attention. Ça lui plaît pas trop, alors elle accélère et elle va vers ce qui l'intéresse. Attention. Mais finalement, elle reprend sa piste, donc c'est bien. Je reprends le contrôle des pieds. Je demande à nouveau de changer de main. Elle est plus concentrée sur l'extérieur que sur moi et ignore ma demande. À ce stade, je ne veux pas me rapprocher trop d'elle parce que je ne veux pas risquer un coup de pied et je ne veux pas non plus en faire trop avec ma cordelette. Je me sers donc de mon pied pour qu'elle m'écoute. L'effet est immédiat, elle change tout de suite avec un peu d'agacement d'ailleurs. Je lui demande de s'éloigner. On voit à son petit mouvement de tête qu'elle n'est pas 100% à l'aise, mais elle s'en va sans se braquer, c'est bien. Voilà. Un arrêt qui est beau, et comme elle me regarde, je peux aller la féliciter de plus près. Mais quand j'arrive, elle tourne la tête et m'ignore. Je vais donc m'arrêter et attendre. Là, elle me dit qu'elle n'a pas envie que j'approche. D'ailleurs, elle me surveille bien avec ses oreilles dans ma direction. Je respecte ça. Mon but, c'est pas de tout lui imposer. Je dois aussi respecter ce dont elle a envie. Par contre, lorsqu'elle m'oublie, je me rappelle à elle avec ma voix, mon stick et même mon pied. Maintenant, elle est disposée à ce que je vienne car elle a tourné la tête, elle avance sur moi et j'ai l'attention des deux oreilles. Je sais que je peux la caresser sans crainte, je suis cependant toujours prudente. De temps en temps, je viens mettre ma main entre ses deux yeux, au milieu de son chanfrein, et ça c'est vraiment important, ça me prouve que la jument est sereine, ça me prouve qu'elle est fiable et surtout qu'elle accepte mon contact. Un élément à l'extérieur la fait sursauter, on n'est pas encore dans une atmosphère ultra détendue. Je prends quelques minutes pour faire une pause. Jusqu'à maintenant, Active a un petit peu trotté, mais toujours de son propre chef, sans que je lui demande. Maintenant qu'elle m'a l'air mieux, on va pouvoir regarder ce que ça donne à l'allure supérieure. Je fais une demande très légère et elle part, sans agacement et sans ruade, c'est un bon point. J'aimerais qu'elle s'éloigne. En mettant un peu de pression sur l'avant, je vais la faire repasser au pas. Elle s'exécute tout de suite, c'est excellent. Lors de la première séance, j'avais pas réussi à avoir une seule transition descendante. Si je voulais la faire ralentir, j'étais obligée de changer de main, donc c'est très bien. Sa tête traduit un petit doute, je lui indique donc où on va, ce qui lui permet de reprendre gentiment sa piste. Super ma belle, c'est bien, c'est sage, super ma belette. C'est un bon trot, elle ne prend pas la main et elle est cool. La dernière fois, avoir un trot comme celui-là, c'était assez rare. Niveau contrôle des pieds au pas, on est nickel. On va donc regarder maintenant ce que donne le contrôle des pieds au trot. Je m'apprête à lui demander un changement de main en avançant sur son avant-main et en changeant mon stick de position. Dès qu'elle comprend ce que je vais demander, elle se braque et prend la main. Elle va donc forcer la demande en prenant de la vitesse et en m'adressant une belle ruade. Je vais donc devoir la recadrer. Immédiatement, je me mets en position avec les jambes fléchies et je vais continuer ma demande jusqu'à ce qu'Active écoute. Concrètement, je ne suis pas très agressive car je manie mon stick souplement, je ne le claque pas au sol, je ne me dirige pas non plus sur la jument et je me déplace sans trop d'à-coups. Mais je suis ferme et je vais au bout de ma demande. Je n'arrête que lorsqu'elle écoute.
Dès qu'elle amorce le bon comportement, je me détends tout de suite à nouveau. Pour vérifier si le souci est résolu, je demande un nouveau changement de main. Là encore, mauvaise réponse car elle s'énerve et rue. Mais ça dure quand même moins longtemps. On réessaie et cette fois, le mouvement est calme. Je demande un arrêt, la jument s'en sort bien. On peut repartir calmement. Je redemande un arrêt et elle le fait nickel. Elle a même bougé son postérieur pour éventuellement amorcer un changement de main si je le demande, c'est très bien. C'est bien, madame. Marche. Voilà. C'est bien. On va retenter le trot, je demande, et elle part au galop, mais c'est pas grave du tout parce qu'elle l'a fait poliment. Petit rappel à propos des distances. Ici, petite accélération que je n'ai pas demandé, mais elle se reprend ensuite et revient dans un galop plus cool. Je veux quand même m'assurer qu'elle ne prend pas la main, alors on change de sens. Ce changement-là était net, mais calme, je la laisse un petit peu tranquille. Un arrêt et je vais à nouveau la récompenser. Je vais vers elle, elle a une très bonne attitude et comme tout à l'heure, au dernier moment, elle se détourne. Je respecte ça et j'attends un peu. Je propose à nouveau avec ma main, mais elle se détourne encore plus. Elle m'oublie même en regardant ailleurs, alors je me manifeste avec le stick. Lorsque j'ai sa tête et qu'elle fait un pas en avant, je peux y aller. Et mine de rien, comme on a mis en place quelques éléments clairs de connexion et de cadre, la jument me suit. Cependant, je fais attention aux distances car elle a tendance à être trop proche. Je lui demande de reculer et elle se comporte très bien. Quelques demandes de reculer. Maintenant qu'elle est à bonne distance, je peux lui demander de partir sans risquer qu'on se cogne l'une l'autre. Oui, super. Elle met un peu de temps pour répondre, mais elle reste sage et elle trouve la solution, c'est top. Attention à tes... Petit rappel de distance. Je lui demande de passer au trot en activant mon corps, elle réagit bien. Régulièrement au cours de la séance, j'ai des moments où je ne la regarde plus, où je regarde par terre. C'est un bon moyen pour enlever encore un petit peu de pression lorsqu'elle se comporte bien, elle sera plus zen. Mais lorsque je fais ça, je suis alors très concentrée sur tous mes autres sens pour continuer à lire la jument et anticiper un éventuel problème. Cependant, ne lâchez jamais un cheval des yeux si vous n'êtes pas sûr de maîtriser cette technique, car un accident ça peut vite arriver. On est dans un trot sympa, alors on va tenter le galop. Je demande et active démarre avec un petit mouvement des postérieurs, mais c'est pas une ruade et elle reste polie donc c'est très bien. Elle repasse au trot toute seule et je félicite.
Avec une jument comme ça qui a tendance à prendre la main, je valorise les transitions descendantes, qu'elle comprenne que je récompense le calme. Un arrêt qui met quelques foulées, mais où j'ai pas besoin d'insister. C'est bien ma belle, bravo. C'est bien ma jolie, super. Petite pause où j'arrête de la fixer avec mes yeux. Entre-temps, la DAC est venue faire le spectateur et ça déconcerte la jument qui a maintenant plus de mal à être détendue et attentive. Elle a fait quelques tours en le regardant du coin de l'œil et en faisant des variations d'allure à son niveau. Ici, on fait un arrêt et lorsque je lui demande de partir, elle précipite. On voit que la DAC la dérange. On va donc s'arrêter et régler le problème tout simplement. Je les autorise à se sentir de cette façon, la jument l'aura bien vu et elle ne devrait plus m'embêter avec lui ensuite. Et ça permet aussi de faire une petite pause où j'arrête de demander des choses. Alors que j'ai fait aucune action, la jument me lance un regard. Je prends ça comme un signe qu'elle en a fini avec la DAC et qu'on peut reprendre le travail. On repart sur un cercle. On retrouve une jument calme. Elle répond très bien lorsque je demande l'arrêt. Je demande le galop et elle a encore des oppositions, mais elle se calme ensuite dans un bon rythme, donc je félicite. Je vais lui demander de repasser au trot, dans un premier temps en m'avançant vers sa tête, puis en relançant l'arrière-main. Elle comprend parfaitement et me fait une belle transition. Ah, ça c'est super, très bien ma belette. De nouveau une petite pause auprès de la DAC. Et sa réponse à mon envoyé est très fine. Je demande le trot, c'est parfait. Changement de main où elle teste un peu et où elle regarde si elle peut ne pas m'écouter. Dès qu'elle a bien fait, on relâche tout. On accélère. Elle se rapproche. Je demande le galop et elle en profite pour prendre la main. Ma demande de galop était légère, je n'ai pas été dure, et pourtant Active réplique avec une première ruade, clairement dirigée vers moi, il n'y a aucun respect et une belle agression dans ce comportement. Comme la jument ne ralentit pas et que j'ai eu plusieurs ruades négatives dans la séance, je vais devoir la corriger.
Je demande un changement de main ferme, avec des signaux forts de la part de mon corps, mes jambes et mon stick. Et pourtant, quand je termine mon mouvement, la jument force toujours et ne compte pas ralentir, je redouble donc d'énergie. Je fais 2 grandes actions, non seulement je demande le changement de main, mais en plus de ça, je repousse la jument loin de moi, notamment avec mes bras pour qu'elle parte. Mon message est très clair, je suis forte, je ne reculerai pas et c'est à toi de te pousser. Côté active, elle a forcé contre moi et était très sûre d'elle, puis elle a compris que c'était pas la bonne solution. Lorsqu'elle a vu que j'étais ferme, elle a préféré abandonner son idée d'aller tout droit. Lorsqu'elle finit par changer de main, elle le fait à l'intérieur, attention dans cette configuration car les chevaux peuvent charger, et elle décide finalement de se replier. Cependant, elle lâche une dernière ruade pour me montrer son mécontentement. On se rend d'ailleurs compte de l'importance des distances. Je suis loin, cette ruade ne me fera donc rien, mais si on gère mal ces distances, se prendre un coup de pied est vite arrivé et peut avoir de graves conséquences. Alors comme je le dis souvent, la sécurité ça passe avant tout. Active a donc beaucoup de mal à être dominée et aimerait bien qu'on inverse les rôles. Elle est dans l'émotion, on le voit car elle s'exprime beaucoup et d'ailleurs elle gère mal son équilibre et se redressera au dernier moment. À partir de là, la situation est simple. Il y a eu un incident, on l'a réglé, maintenant tout est ok. J'ai pas à revenir dessus et je me dois de retrouver une attitude sereine, décontractée et calme. C'est important de ne pas avoir de ressenti car lorsqu'un souci est réglé, c'est terminé, on passe à autre chose. Je reprends donc ma séance dans un élan positif. Je demande un changement de main et Active réagit bien, même si elle prend le trot ensuite. Je félicite tout de même son attitude. En avant, en avant. Je teste un nouvel arrêt et je vais laisser de nouveau une pause. Chanel arrive et comme pour la DAC, je laisse Active la sentir. Elle sera ensuite plus à l'aise en ayant la peau nette dans son environnement. Elle me regarde, je considère qu'on peut y retourner. Encore, en avant, en avant. Voilà. C'est bien, madame. Oui. Un départ au galop calme, ça c'est top. Bien, ma jolie. Super. Encore. Ouais. Ouh. Ouais. Voilà. Super. On a une belle amélioration, je trouve la jument mieux. On va donc pouvoir faire quelques exercices de proximité. Bien, ma belette. En main, je vérifie le contrôle des hanches. Lorsque je sens qu'elle avance, je lève mon bras pour lui faire obstruction et bloquer le mouvement en avant. J'essaie de ne pas me servir de ma longe, c'est mon corps qui est important. Loin. Voilà. Encore. Oui. Super. Travailler les cercles en main l'aidera à être un petit peu plus à l'aise lors des demandes en liberté. Parce que si elle a un doute, je peux l'aider avec ma longe à mieux comprendre. Belette. Oui. Le déplacement des hanches est bien acquis, j'en ai d'ailleurs fait trop sur celui-là, ce qui a un petit peu surpris la jument.
Les habitudes invasives reviennent, elle va devoir reculer. Ma demande est brouillon pour ce coup, mais la jument comprend bien et fait ce qu'on lui demande. Je la sens bien et on a suffisamment d'éléments en place pour tester la liberté en proximité. J'enlève donc la longe et on va voir ce que ça donne. On a une jument très attentive et détendue, fine et légère. Clairement, j'aurais pas fait ça à la première séance parce que la jument manquait trop de respect et de lâcher prise. Mais maintenant, même s'il y a encore des choses à travailler, elle a beaucoup progressé et elle a compris plein de notions importantes. C'était donc une super séance et j'avoue que la jument m'a bluffée. Je pensais pas qu'elle serait aussi sage, qu'elle écouterait aussi bien. Elle a quand même complètement changé entre la première séance et la deuxième. Alors bien entendu, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses qui vont pas trop, mais concrètement, elle a eu une très belle progression et c'est très encourageant pour la suite. Bien entendu, je reprécise que je ne suis pas professionnelle, je ne garantis pas que mon travail soit parfait, mais j'ai essayé de faire au mieux avec Active, avec les outils que j'avais à disposition et puis tout simplement avec la jument que j'avais en face de moi. Mais j'ai quand même eu la sensation que Active avait compris des choses, qu'elle s'était améliorée, donc à mon sens, ça reste le plus important. Et avant de vous quitter, j'attends bien entendu vos avis sur ce nouveau format pour les vidéos pratiques où il y a comme ça des arrêts sur image, des ralentis, des choses qui sont plus détaillées. Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous préférez le format habituel. J'ai hâte de découvrir vos commentaires et vos messages à ce sujet. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Animaiki.